Salut les guerriers, parlons de défense et quels sont les points qu'il faut que tu mettes en place pour pouvoir avoir une meilleure défense. Aujourd'hui, j'aimerais parler des différents points qui peuvent justement t'empêcher d'être très bon défensivement parlant. Reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo car chaque point seront à travailler et vont te permettre justement d'être plus efficace dans ta boxe. En tout cas, je vais parler des défauts que je vois la plupart du temps lors de mes camps de boxe. Et d'ailleurs, cela à travers aussi Canelo et son combat avec Floyd Mayweather. Très intéressant ce combat, car justement, si tu dois certainement savoir, ce combat avait lieu il y a plus d'une dizaine d'années. La suite de cette défaite contre Floyd Mayweather, vraiment Canelo s'est sublimé. Et tu as certainement pu voir, je pense que l'un des combats qui a fait éclore justement l'aura de Canelo par la suite, c'est son combat avec Daniel Jacob, où tu peux voir ce dernier faire des esquives improbables et aussi des contres tout aussi puissants. Et c'est très intéressant lorsque tu mets les deux visions de Canelo face à Floyd et ce fameux combat contre Jacob, et tu peux voir que, je dirais que même en regardant un peu plus ces récents combats, faut pas se leurrer, Canelo c'est l'école mexicaine, c'est un peu du à toi à moi, même si on va dire que Canelo a une défense très minimaliste. Tu peux le voir avec ses retraits du buste qui sont très intéressants et aussi avec son mouvement de tête qui lui permettent justement par la suite de contrer ses adversaires. Mais tu peux voir par exemple avec son combat avec Jacob, ce dernier utilise un peu plus les genoux, comparativement avec son combat avec Floyd Mayweather, où tu vois qu'il est plus droit comme un i. Tu peux t'apercevoir que Floyd Mayweather n'a pas forcément besoin de se casser la tête pour pouvoir justement le toucher avec son bras avant. Et donc, c'est vraiment un des points qui est essentiel si tu souhaites un peu plus développer justement la partie défensive de ta boxe, c'est l'utilisation des genoux. On utilise très peu les genoux et pourtant tes genoux vont permettre de pouvoir absorber les coups de tes adversaires. Par exemple, lorsque tu te prends justement un coup, tu vois, le fait de contrer, plutôt d'encaisser ton coup avec ton genou va te permettre par la suite de frapper ce dernier. Un truc très intéressant, je parle souvent des boucliers durant mes camps. J'avais vu une vidéo de Juan Manuel Marquez, qui est lui aussi mexicain et qui utilisait ses bras avant comme sorte de c'est comme je dis, comme bouclier, mais comme c'est bien souvent, on chasse les coups uniquement avec les gants et avec ses poings, mais en fait, tu peux aussi le faire aussi avec ton avant-bras pour ensuite justement frapper tes opposants. Et j'aimerais justement mettre ça aussi en avant, c'est en fait bien souvent, et ça revient avec le concept que je t'ai dit, c'est que bien souvent, on pense uniquement à ses poings au niveau du haut du corps pour justement avoir une bonne garde. Mais on en oublie justement les coudes. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très intéressante. Et ça revient aussi un peu avec la boxe cubaine, qui est beaucoup basée sur le fait, c'est d'avoir justement pas forcément les mains au niveau du visage, mais plutôt, tu vois, les mains loin de nous. Ce qui est très intéressant, surtout si tu es un boxeur de grande taille. Et tu peux voir des boxeurs comme, par exemple, comme Vladimir Klitschko qui avait une bonne garde comme cela. Et ça, lorsque tu as ça, n'oublie pas, surtout pas d'avoir justement ton épaule vers ton menton. Mais en fait, pour avoir justement cette garde, il faut que tu aies cette compréhension que tout se passe au niveau de tes coudes. Tu vois, et lorsque tu prends des coups au niveau du corps, ça va être plutôt... Là, t'es comme ça, t'es comme ça. Tu essaies de te protéger comme ça. Donc là, je vous demande de faire un travail au corps et vous n'avez pas de garde. Là, si tu veux être protégé au niveau du corps et au niveau de la tête, baisse tes genoux. Là, vas-y, frappe. Bam, bam. Et maintenant, c'est à lui de faire attention. Donc, c'est à lui de baisser ses genoux en même temps. En fait, quand tu es loin de ton adversaire, tu es comme ça. Lorsque tu es à mi-distance, tu mets un peu plus de genoux. Dès que tu es en mode corps à corps, bam, tu essaies de te mettre dans une sorte de centre de gravité pour être stable, mais aussi un centre de gravité par rapport... la chose que je voulais mettre en avant aussi, c'est qu'il y a un camp d'entraînement qui aura lieu à Mexico, à Guadalajara, ville natale de Canelo. Le but de ce camp, c'est de te permettre justement d'améliorer ta technique de boxe
et surtout de le faire dans l'un des royaumes de la boxe. La chose qui est très intéressante, c'est que le but de ce camp, c'est surtout de faire en sorte d'aller dans des salles au Mexique pour justement boxer, que ce soit en termes de sparring lourd ou en termes d'entraînement tout court, pour capter la science mexicaine. Si tu me suis pour un bon petit moment, tu vas certainement savoir que ma philosophie de boxe est un peu similaire à celle des Mexicains, c'est-à-dire pouvoir frapper avec le bas de son corps et non uniquement avec le haut. Et donc, durant ce camp, mon but, c'est de t'entraîner justement durant 10 jours en tout petit comité pour pouvoir justement casser justement les défauts que tu peux avoir, et cela de façon totalement personnalisée. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Tu pourras voir d'ailleurs l'avis de plus d'une vingtaine de boxeurs étant venus à Rio. Et là, actuellement, je suis au Mexique et je trouve l'expérience un peu plus intéressante car on est là vraiment dans le royaume du combat et de la boxe. Et d'ailleurs, la chose qui est intéressante aussi, clairement, c'est aussi de faire visiter le pays. Intéressant, il y a la salle où Canelo a commencé la boxe, il y a la salle de boxe de son frère aîné. Voilà, le but, clairement, c'est de faire en sorte d'améliorer ta défense et surtout tes contre-attaques et faire en sorte surtout de t'apporter un coaching totalement personnalisé et avec une grande quantité d'heures effectuées durant ces 10 jours. Une expérience unique, certainement la dernière de l'année. Donc si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.